Bonjour à tous. Je vous invite à tout le monde qui est là à prendre place avec nous, car on va commencer dans une minute. Si vous êtes vraiment intéressé à comment financer votre entreprise avec l'argent de la Commission européenne, c'est aujourd'hui ou jamais. Donc, je vous invite vraiment à rester avec nous. On va commencer juste maintenant, si vous êtes d'accord. Merci à vous, merci beaucoup, merci à tous ceux qui ont trouvé la disponibilité aujourd'hui pour nous accompagner. On va parler d'un sujet très intéressant, les financements stratégiques de la Commission européenne avec trois visions parallèles, trois visions stratégiques. La vision de l'État français, représentée par Valérie Michaud, responsable des chefs de projet programme européen d'innovation à la Direction générale d'entreprise, Bercy. Valérie va nous proposer la lecture nationale sur la mise en œuvre du programme et les synergies qu'on a avec les priorités industrielles françaises, car Valérie, c'est notre représentant au comité de programme Horizon Europe. Denise Perrin, c'est la chef de l'unité EIC Accelerator et EIC Step à EISMEA. EISMEA, c'est l'agence, c'est l'European Innovation Council and SME Agency. C'est l'agence qui opère les conseils européens d'innovation. Denisa est responsable de guider la mise en place du dispositif EIC Accelerator et EIC Step avec son équipe à Bruxelles. Et on a Pierre Limousin, BC Investment Advisor de l'EIC Division, qui c'est la division de la BOI, de la Banque européenne d'investissement, qui fait la mise en œuvre de l'investissement, de la composante investissement de l'EIC Accelerator et de STEP. Mais pourquoi c'est important qu'aujourd'hui on parle de STEP? Parce que c'est nouveau, c'est une première en Europe et ce sont des objectifs stratégiques pour la France et pour la Commission européenne pour les années à venir. Donc, j'ai fini cette introduction de notre panel. Et finalement, avec moi-même, Emilio Carrera, je suis responsable des financements directs Commission européenne, ce type de financement à l'intérieur de BPI France, et je coordonne les activités liées au Conseil européen d'innovation. Voilà. Ça, c'est la première partie que je pense pour comprendre mieux. Je propose à Denisa de faire une présentation de qu'est-ce que c'est EIC Step Scaling Up, quels sont les objectifs et l'articulation avec la politique industrielle européenne et la complémentarité avec les autres instruments qui existent aujourd'hui, c'est-à-dire l'EIC Accelerator. Denisa, merci beaucoup. Bon après-midi. Bon après-midi. Merci beaucoup de m'avoir invité ici. Merci beaucoup de me donner aussi l'opportunité de vous présenter STEP et les financements européens dans le domaine de Scale-up. En fait, quand vous demandez qu'est-ce que c'est le STEP et qu'est-ce que c'est le Scale-up et qu'est-ce que nous faisons au niveau européen. Récemment, si vous suivez aussi la discussion, les États membres, aussi bien que la Commission européenne, au niveau européen, on s'était rendu compte qu'il y a un grand besoin, qu'il y a un grand écart dans le financement des entreprises, des PME, qui sont déjà passées par la première vallée de la mort, comme start-up, qu'elles ont réussi à installer leurs produits au niveau sur leur marché, mais elles ont les ambitions d'aller plus loin. Elles ont les ambitions de croître, elles ont des ambitions et des capacités de devenir des acteurs globaux. Et là, vraiment, elles rencontrent notamment en Europe ce qu'on appelle la grande deuxième vallée de la mort, où les entreprises ne sont pas capables de trouver vraiment suffisamment de financement pour lever les fonds conséquents. Là, on parle de lever des fonds à partir de 100 millions d'euros par tour. Et notamment, où est-ce que ça mène en Europe? Pourquoi nous avons besoin d'adresser ce sujet au niveau européen? Notamment, les entreprises qui ont besoin de ce genre de financement, quand elles ne le trouvent pas en Europe, se tournent
vers les États-Unis ou vers les investisseurs dans les pays de Golfe ou en Asie. Et notamment, elles opèrent dans les domaines où les technologies qu'elles développent sont critiques et stratégiques pour l'indépendance technologique et la souveraineté technologique de l'Europe. Et là, c'est un problème que nous, je pense qu'aucun de nous ne peut pas laisser passer parce que pour les technologies comme AI, Quantum, les semi-conducteurs, mais aussi bien dans le domaine des énergies de clean tech. Excuse-moi, parfois je vais chercher des mots en français. Je n'ai pas l'habitude de faire cette présentation en anglais, donc je m'excuse avant. Donc c'est important que l'Europe fasse et trouve un moyen de s'assurer que les compagnies et les entreprises qui développent ces technologies qui sont stratégiques trouvent des investisseurs en Europe afin de pouvoir rester en Europe. Donc pour adresser ce problème, nous avons introduit dans le EIC, dans le programme de travail actuel, donc 2025, donc c'est une nouveauté qu'on met en œuvre aussi la première fois cette année, une mesure qu'on appelle STEP. STEP, c'est quelque chose qui est un peu plus large. Au niveau européen, ça s'appelle le Strategic Technology Europe Platform. Donc ça s'inscrit vraiment, ça rassemble environ 15-20 programmes différents au niveau européen, mais aussi au niveau national, qui vraiment permettent de trouver un financement, des moyens de maintenir ce genre de technologie en Europe. Nous, qu'est-ce qu'on fait dans EIC? On met en œuvre un programme qui s'appelle STEP Scale Up Call, qui est inscrit dans le programme de travail, pour lequel nous avons un financement de 300 millions d'euros pour cette année. En fait, ça paraît grand, mais ce n'est pas beaucoup en fait, et je vais vous dire pourquoi. Pour justement implémenter ces mesures-là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on offre aux bénéficiaires? On n'offre pas de subvention, pas du tout. La seule chose qu'on offre, c'est vraiment les capitaux, donc ce qu'on appelle en anglais equity. Et les tickets qu'on offre sont entre 10 et 30 millions d'euros. On n'est jamais l'investisseur principal, on est toujours ce qu'on appelle un co-investisseur. Là où on veut venir, c'est vraiment trouver des tours, des levées des fonds qui sont conséquents, qui dépassent les 5 millions d'euros. On a maintenant expérimenté des tours très grands, aussi bien un peu plus petits, dans le cadre de 50 millions d'euros. Mais je suppose que Pierre va aussi vous parler de ça. Et en fait, au départ, quand on a préparé cet appel à propositions, on ne savait pas combien de propositions nous allons avoir. Et à ce jour, nous avons eu environ une centaine de propositions, dont 70% qui sont des compagnies qui sont éligibles. Donc, c'est-à-dire, si vous imaginez que la moyenne pour un ticket est environ 20-30 millions d'euros, vous imaginez que l'argent, les fonds nous restent pour un nombre limité de compagnies. Donc, la demande de ce genre de financement est très conséquente en Europe. Et je vois ça tous les jours, les compagnies qui postulent sont vraiment des compagnies stratégiques européennes, très souvent dans le domaine spatial, dans le domaine quantum, comme j'avais mentionné, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Merci Dani, ça nous fait un point d'ouverture très intéressant. Très intéressant parce que c'est un programme, comme vous avez compris, aujourd'hui en gestion directe de la Commission européenne. Cependant, c'est une partie des priorités de la France. Et donc, la France a aussi son rôle dans les programmes. La France a un avis dans les programmes EIC et notamment dans la mise en œuvre des priorités, les synergies et comment on aligne la partie nationale et la partie européenne avec une vision dirigée. C'est Valérie qui va nous expliquer cette vision de comment la France contribue avec l'alignement de ces programmes avec les nationaux européens. Merci Emilio et merci de nous donner l'opportunité de présenter l'action française au niveau européen pour favoriser les startups deep tech. Tout d'abord, comme l'a dit Denitsa, c'est l'EIC Step Scale Up. Ça fait partie des actions qui ont été créées grâce
à la plateforme plus large STEP européenne qui a pour objectif de renforcer la compétitivité européenne, de renforcer son innovation et aussi de favoriser les investissements dans les technologies deep tech. Et donc ça, ce sont des objectifs qui sont évidemment partagés au niveau français. Et donc la France s'est fortement engagée pour la mise en œuvre de ce programme EIC STEP Scale Up. Alors, la France, elle s'est engagée à plusieurs niveaux, même si le programme reste évidemment piloté par la Commission européenne à Bruxelles. Mais la France, elle s'engage financièrement d'abord, évidemment, puisque la France contribue au budget européen. Mais au-delà de cet engagement budgétaire, la France a aussi eu un rôle stratégique, puisqu'elle participe à la définition des priorités de l'EIC, à travers sa participation au comité de programme EIC. Donc nous, on a fortement soutenu la mise en œuvre de STEP Scale Up pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que si on veut avoir une compétitivité forte, il faut avoir un écosystème deep tech qui soit compétitif, et pour ça, il faut lui apporter un soutien majeur pour qu'il puisse être en mesure de concourir et de faire face aux leaders internationaux. Donc au niveau national, on a déjà plusieurs actions qui sont en place, que ce soit à travers les initiatives de la French Tech, à travers France 2030, bien sûr. Et là, si on peut dire, je pense que le soutien apporté au niveau national, il est robuste, mais surtout aux phases d'amorçage. Et au niveau européen, donc, il y a eu une avancée qui a été majeure avec l'EIC depuis 2021. Mais aujourd'hui, on arrive à un stade où, comme l'a dit Denitza, on a besoin d'aller plus loin. Et c'est sur les phases de scale-up et d'industrialisation où là, il y a encore un besoin de soutien pour favoriser les gros investissements. Et d'ailleurs, côté français, nous, on a toujours plaidé au niveau de l'EIC pour qu'il y ait un déplafonnement des montants d'investissement qui sont accordés aux lauréats. Et aussi, on plaide aussi pour qu'il y ait des procédures qui soient plus agiles, plus rapides. Et on pense vraiment qu'avec l'EIC STEP Scale Up, ce programme qui est nouveau, on répond à ces deux objectifs. Donc, on y est vraiment très favorable. Et on l'a aussi soutenu, ce programme, parce que d'un point de vue des thématiques qui sont soutenues par l'EIC STEP, on est totalement en phase et en ligne avec les priorités industrielles françaises. Donc en fait, pour résumer un peu, on est à la fois totalement aligné d'un point de vue des thématiques. Il y a une forte complémentarité des instruments au niveau de leurs interventions. Et donc pour nous, c'est un instrument qui va vraiment permettre à l'Europe de développer sa compétitivité au niveau des deep tech, de favoriser leur industrialisation. Et en cela, pour nous, cet instrument, il est vraiment dans la continuité de ce qu'on a mis en place avec France 2030. Merci Valérie. Et cela nous permet de comprendre aujourd'hui cet alignement entre politique française d'innovation dirigée et politique industrielle européenne. Donc, on va tomber dans cette logique d'opérationnalisation de ce financement. Et donc, ça nous amène à toi, Pierre. C'est-à-dire, pourquoi la Banque européenne d'investissement joue un rôle? Et quel rôle elle joue dans cet écosystème EIC, European Innovation Council? Pour rappel, l'EIC, c'est 2,5 millions de subventions pour les entreprises que la Commission, via ses experts externes, ont sélectionné, et en plus de ça, un investissement qui peut aller à l'auteur de 10 millions d'euros pour la partie accélérateur. Et de là, discuter des STEP. STEP, Pierre, je te laisse le microphone. Merci, bonjour à tous. Effectivement, une fois que le programme a été décidé par la Commission et abondé financièrement par les États membres, il faut le mettre en œuvre. Et donc c'est le rôle de l'équipe à laquelle j'appartiens au sein de la BEI. Donc on a un mandat en fait qui nous a été confié par la Commission pour être en charge des opérations de l'EIC Fund,
puisque ce qui est important de comprendre, c'est que l'EIC, donc c'est un programme assez large qui mélange des subventions et des investissements en equity direct. Et ces investissements en equity sont faits au travers d'un véhicule d'investissement qui est l'EIC Fund, qui fait partie intégrante du programme. Et donc le rôle de la BEI, c'est d'exécuter les opérations de l'EIC Fund. Donc en pratique, comment ça se passe ? Les sociétés candidates sont sélectionnées par des jurys sous la responsabilité de la commission. Et donc une fois que la commission a sélectionné ces sociétés, elle se tourne vers la BEI en nous disant voilà les meilleurs candidats qu'on a reçus sur cette promotion. Il y a, alors dans le cadre de STEP, il y a à peu près 3 à 4 batchs de sélection par an. Dans le cadre de l'accélérateur, qui est un programme un peu différent, un peu plus précoce, c'est 2. Le concept est globalement le même. Les sociétés sont sélectionnées par la commission et ensuite donc les dossiers arrivent chez nous à la BEI pour qu'on effectue les due diligence comme un fonds de venture capital classique et qui vont déboucher sur des recommandations d'investissement qui sont positives ou négatives, qui ensuite sont présentées en comité d'investissement. Alors d'un point de vue formel, la gouvernance du comité est dans les mains de la commission. C'est la commission qui décide, puisque c'est elle qui est en charge du budget et de ces investissements-là, mais c'est donc fait sur la base des recommandations qui sont portées par la BEI et l'équipe à laquelle j'appartiens. Ce sont des due deals classiques de venture capital, donc on regarde les grands thèmes habituels pour des sociétés de cette maturité-là. On va regarder évidemment les technologies qui sont développées, qui ont été donc encore une fois présélectionnées par la commission. Cette due deal technique, elle se fait aussi avec le concours d'experts techniques externes qui sont mandatés par la commission d'ailleurs, qui a un très très grand réseau de, je crois, plus d'un millier d'experts techniques dans tous les domaines technologiques de pointe, stratégiques. Et donc, eux participent à cette due deal. Et puis, nous, de notre côté, on se concentre également sur les aspects financiers, marché, les équipes, évidemment, les stratégies, la concurrence. Voilà. Et donc, on est une équipe d'une 50aine de personnes maintenant pour effectuer ce travail. Alors, on s'occupe à la fois de la partie EIC Accelerator, donc qui s'adresse à des sociétés un peu plus jeunes, et de EIC Step, qu'on vous présente aujourd'hui. Dans le cadre de STEP, donc c'est un programme nouveau, comme l'a dit Denisa. Il a été lancé cette année. Donc il y a déjà eu à peu près une quinzaine de sociétés qui ont été sélectionnées. Et voilà. Et donc le travail qu'on fait, c'est un travail de due deal habituel. Et une fois que les sociétés ont été donc présentées en comité d'investissement, et dans le cas où la recommandation est positive et l'investissement se fait, notre équipe est aussi en charge du suivi de ces participations et donc on siège au conseil d'administration des sociétés pour le suivi et le reporting, pour suivre l'évolution du portefeuille. Merci Pierre. On parle des tickets qui commencent à 10 millions et qui vont jusqu'à 30 millions. La quantité est énorme. Et donc, Denisa, faites-nous rêver pour les types de technos qui rentrent dans les steps. On parle de 15 lauréats. Imaginons ces secteurs-là, imaginons les technos qui se préparent pour le futur. Ces logiques-là de disruptives vont nous permettre d'ouvrir la porte à la discussion, Denisa. Un esbozzo rapide de ces technos. Je vais être rapide, merci. Donc on a dans le STEP, on a 3 champs de technologie stratégique. Le premier champ, c'est ce qu'on appelle Digital Deep Tech. Là, on a parmi les candidats, les lauréats, nous avons pas mal de sociétés dans le domaine des semi-conducteurs, de AI et de quantum. Après, nous avons le deuxième champ, c'est le Clean Tech. Et là, ça couvre, c'est très large. La définition de Clean Tech, c'est assez large. Ça peut aller de batteries, d'énergie renouvelable, jusqu'à la fusion nucléaire. Donc, par exemple, parmi les candidats, on a la fusion nucléaire. On peut avoir d'autres candidats dans le domaine de lauréats, dans le domaine de green. Et ensuite, on a dans le domaine de
des biotechnologies médicales, mais vraiment des domaines assez stratégiques dans la thérapie cellulaire, dans la production industrielle des cellules souches, etc. Donc là, on a aussi un des lauréats. Et là, je suis assez curieuse de voir parce que nous sommes actuellement dans le troisième, ce qu'on appelle batch. Donc là, dans quelques semaines, on va interviewer une quarantaine de candidats. Donc je suis assez impatiente de voir lesquelles technologies vont vraiment être les plus fortes et nous convaincre parce que, étant donné que même si les États membres nous ont fait beaucoup de confiance et abondé le budget reste limité et parce que la demande elle est vraiment, vraiment très élevée. Donc on va voir qui les lauréats dans quelques semaines. Merci. Merci Denisa. Et justement, ça ouvre une question de fond, une question de fond qu'on travaille main dans la main avec la Direction générale d'entreprise et le secrétaire général des affaires européennes. Valérie, comment garantir une meilleure articulation entre financement européen et financement national? Alors, c'est sûr, c'est un enjeu majeur et prioritaire. Déjà, si on reprend juste l'EIC STEP, dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas du tout en concurrence avec les aides qui sont déjà proposées au niveau national. Au contraire, c'est très complémentaire. Comme je l'ai dit, les aides nationales, c'est plus au niveau de l'amorçage. Et l'EIC STEP, il arrive vraiment à un niveau crucial pour l'entreprise du développement industriel à grande échelle, ce qui demande des investissements qui sont majeurs et là où les aides nationales arrivent parfois à leurs limites. Donc c'est vraiment complémentaire. Donc si on prend un exemple, on peut dire qu'un projet, il peut commencer sa vie en étant aidé avec les programmes nationaux et se poursuivre avec les programmes européens, les différents programmes. Et on peut-être prendre un exemple, mais juste pour concrétiser un peu les choses, c'est Pascal, qui dès le début a été soutenu par la BPI dès ses premiers stades de développement, avec ILAB, avec French Tech Seed, je crois, qui a ensuite été lauréat de l'accélérateur en 2023. Et là, Pascal fait partie des lauréats de l'EIC STEP Scale-Up. Donc on voit vraiment une belle articulation entre les différentes opportunités, les différents programmes nationaux et européens. Et donc ça, c'est vraiment important et à mettre en avant. On peut aussi remarquer une complémentarité dans les financements. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare quand même de voir que BPI France co-investit avec le fonds EIC. Et ça, c'est vraiment à encourager d'avoir ce style de co-investissement. Et puis, comme je le disais, pour nous, l'articulation et la complémentarité entre programmes nationaux et européens, c'est vraiment une question majeure. C'est un enjeu qui est constant et sur lequel on œuvre constamment. Et pour nous, il y a deux choses. Il y a à s'assurer évidemment des thématiques, s'assurer que les financements sont complémentaires en attribuant des subventions, de l'equity, mais aussi des mixtes, comme le IC peut le faire. Et puis, il y a aussi la question de l'accompagnement qui est cruciale et qui est majeure pour permettre aux entreprises de naviguer entre les différentes possibilités de soutien financier européens et nationaux. Et là, j'en profite, si tu me le permets, Emilio, c'est de vraiment saluer l'équipe des points de contact nationaux qui sont dédiés à l'accélérateur, dont tu fais partie, et qui, je crois, de l'avis de tous, font vraiment un très bon travail et vous accompagnent vraiment très efficacement. Et donc pour ça, moi, je n'ai qu'un conseil, c'est vous recommander de vous rapprocher de l'équipe PCN qui a vraiment qui est reconnue pour son efficacité dans l'accompagnement des candidats à l'Europe. Merci beaucoup Valérie pour cette reconnaissance de l'effort qu'on fait ensemble avec toi parce que c'est grâce à la lecture que tu fais du programme cadre de la Commission qu'on arrive à informer mieux les entreprises et c'est le rôle des représentants du comité de programme qui tu sièges. Il nous reste encore 5 minutes, 6 minutes. Je vous propose de concentrer 2 questions dans une seule. Aujourd'hui, autant la Commission européenne, la BOI et l'État français
reconnaît toutes les difficultés qu'on a et les défis que les entreprises vivent pour accéder au financement parce que l'argent n'est pas en bas de ces sièges, ne se trouve pas facilement dans l'écosystème. Il y a beaucoup de travail et on est dans un moment clé. Pourquoi j'ai dit un moment clé? Parce que nous sommes en train de négocier, tous les États membres et la Commission européenne, les programmes cadres de financement pour les prochains 7 ans. Les prochains 7 ans, ça commence en 2028 et va jusqu'à 2034. Et la question est la suivante. Qu'est-ce qu'on doit attendre à 2 vitesses? La première vitesse, aujourd'hui, dans laquelle il y a une position de l'État français, une position de la Commission, et demain, comment on doit projeter ces demandes pour la lecture de l'agence et la BEI. Donc, Valérie, je te propose la première partie. Ouais, je vais peut-être me concentrer sur l'EIC de demain, voilà. Puisque l'EIC d'aujourd'hui, on en a parlé et puis on le connaît, mais sur l'EIC de demain, donc comme tu l'as dit, Emilio, l'Europe est vraiment à un moment clé pour sa compétitivité, pour sa souveraineté, et donc l'écosystème Deep Tech est un enjeu clé. Donc l'EIC, ça a été une première étape très importante qui montre ses premiers résultats, qui sont très satisfaisants, mais aujourd'hui, face aux enjeux auxquels l'Europe doit faire face, on doit aller plus loin. Et pour nous, côté français, ce qui est important, c'est que tant sur les phases amont, donc ce qui est aujourd'hui le Pathfinder, le Transition, sur ces phases-là, il faut vraiment mieux cibler les investissements vers les priorités stratégiques, vers les technos les plus risqués, en fait se rapprocher, si on peut, du modèle ARPA sur ces phases amont. Mais quand on a dit ça, en fait, on n'a pas dit l'intégralité, parce qu'il ne faut pas que cette inspiration des modèles ARPA se traduise uniquement par une duplication de ce modèle, parce que ça ne serait pas adapté aux besoins français et européens. Les ARPA, elles se concentrent sur les technologies très amont, et surtout, elles reposent sur une intervention forte de la commande publique et elles n'ont pas à faire face aux failles de marché qui sont sur l'accès au financement privé. Donc, on n'a pas les mêmes besoins. Donc, on peut s'inspirer et on doit s'inspirer de l'ARPA sur les phases amont, mais il faut que ça s'accompagne en parallèle d'un renforcement et d'un renforcement de la capacité d'investissement sur les phases aval. Cette capacité d'investissement sur les phases aval, elle est essentielle parce que c'est grâce à celle-ci que l'on va pouvoir conserver en Europe le développement, l'industrialisation et la commercialisation des innovations qui ont été rendues possibles grâce au financement français et européen sur les phases amont. Donc pour nous, c'est vraiment clé et cette évolution, elle doit vraiment se faire sur les deux aspects. Merci Valérie. Denisa, la vision de l'EIC d'aujourd'hui qui se projette à demain avec un double budget proposé. Tu as tout dit. Je n'ai plus rien. Non, vraiment, c'est très rassurant, ce qu'a aussi dit Valérie, parce que l'EIC lui-même, nous avons commencé en 2018 comme pilote, comme fully fledged, vraiment sur plein pied en 2021, comme un start-up nous-mêmes. Et nous avons passé des années qui étaient un peu chahutées par moments aussi. On a dû trouver notre place au sein aussi du budget européen, parce que nous sommes les seuls au niveau du budget européen qui proposons des investissements. Donc c'est quelque chose de nouveau pour l'Europe. C'est quelque chose de très innovant, ensemble avec la BEI et le EIC Fund. Donc là, pour moi, ça me rassure que le EIC tel qu'il est aujourd'hui, il est stable et on a gagné la confiance. On a gagné la confiance des États membres, on a gagné la confiance des entreprises, des marchés. C'est ça quelque chose qui est clé. Cela nous permet justement de se projeter vers le futur et espérons doubler le budget et peut-être couvrir aussi des domaines comme la défense. Merci Denisa. Pierre, 30 secondes. Un positionnement de la BEI sur ce futur-là qui nous attend, fonds de compétitivité, Scaling Up, fonds, rapidement. Oui, effectivement, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a, puisqu'on est au contact des entreprises au quotidien, donc des startups au quotidien, donc on voit effectivement qu'il y a des difficultés de financement qui sont essentiellement liées
une absence de liquidité. Hein. On pourrait élaborer sur toute une question de la culture, de l'appétit pour le risque en Europe, etc. Mais bon, ce qu'on voit en fait, c'est que la comparaison avec d'autres régions du monde est assez défavorable à l'Europe en général. Et donc, comme le disait Valérie, les États-Unis en particulier peuvent compter sur un secteur de l'investissement qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus établi, beaucoup plus mature que ce qu'il y a en Europe. C'est pas le cas chez nous, donc il y a effectivement des besoins qui ont du mal à être couverts dans le futur et pour lesquels nous on est tout à fait favorable évidemment à un accroissement de l'action publique dans ce domaine-là, parce que plus les sociétés grandissent, plus elles ont besoin dans ces secteurs très technologiques qui sont très consommateurs de capitaux, elles ont besoin de montants encore plus élevés. Et donc, voilà, c'est les funding gaps qu'il faut couvrir. On y travaille. Merci Pierre. La montre me dit, c'est l'heure de laisser la place à mes collègues qui viennent après. Je vous remercie Valérie, Denisa, Pierre. Une table ronde dans laquelle on cherche votre intérêt. Si vous souhaitez être investi par la Commission, les véhicules, les dispositifs, c'est les European Innovation Council Accelerator ou STEP. Merci à tous, merci pour votre disponibilité. Merci Emilio, merci.